Voilà, c'est bon, je suis revenu. Putain, franchement, j'ai pas compris ce qui s'est passé, hein. Connexion de l'hôte confirmée. Vraiment, j'ai Activation du flux. pas compris, quoi. C'est parti en couille, mais d'un coup, quoi. J'ai Kaspersky qui est monté à balle, quoi. Et tout le reste aussi. Et CPU 100%, quoi. Et putain, ça a été violent, quoi. Ça a été vraiment très violent. Alors du coup, je sais plus si vous êtes là, si vous êtes pas là. En tout cas, on a plus de pertes. Ça a l'air d'être revenu à la normale. Putain, c'est dingue, quoi. D'un coup, comme ça, boum. Allez, on est reparti. Alors du coup, il m'avait dit suivez-moi. Ah voilà. Allez, vas-y, go. Yes, bientôt tu vas pouvoir mettre de la musique. Alors par contre, j'ai un truc qui vient d'apparaître. De nouvelles commandes de chat sont disponibles lors des raids. Écrivez /raid chaîne fin de votre diffusion pour envoyer aux spectateurs sur une chaîne que vous aimez. Ah putain, d'accord, ouais, tu peux faire des raids sur les autres. C'est bon ça, sympa. Une telle quantité de larves, un tel arôme enivrant. Ouais, apparemment tu peux faire des raids beaucoup plus simplement quoi. Ouais, j'avoue, c'est ici qu'il en faudrait un quoi. C'est net. Ah, excellent. Une abondance d'extraits larvaires. Mais en fait, si tu veux, c'est une commande. C'est qui te permet, tu fais /raid et anti/ pardon raid et plus le nom de la chaîne de la personne et du coup bah tout le monde se jette dessus quoi. De la meilleure qualité. Retournons auprès de Ça envoie tous tes spectateurs sur la chaîne que t'aimes quoi. Je sais pas si t'as compris. Normalement oui, hein. C'est easy. Allez go. Je peux monter moi aussi? Ah. Bravo. Vous possédez certains traits que l'on croyait exclusivement mortaux. Ouais, c'est clair. L'élevage de fourmilions était autrefois une pratique courante pour nous. Il s'exude de ces créatures bien des composants précieux, mais sélectifs. Raid, c'est un film. Ouais aussi, ouais. Tout à fait. Il dissout les faux voiles qui divisent la vortessence. Vous verrez tout cela quand... Allez, bim, problème. Comme d'hab. Oula. Putain, j'ai eu peur que l'application aussi, alors. Pas de bourre. Son cœur s'est arrêté. Elle s'éteint. Ah, aïe aïe aïe. C'est bon, on est là, on est là, on est là. C'est bon. Regardez. L'extrait. Sécrétion miraculeuse. Sécrétion miraculeuse. Rejoignez-nous pendant que nous absorbons l'extrait. Ils vont l'enduire de sécrétion extraterrestre, quoi. D'accord. Rejoignez-nous, Freeman. Bon, regardez-moi ce gangbang, quoi. Je vous rejoins. Ah. Moi aussi, je peux poser mes mains sur elle, ou au-dessus d'elle. Avec la sienne, Oui, carrément, quoi. il y a une excitation. Presque vortale, ce lien entre vous. Il va me toucher, moi aussi, ou... Oh. Oh, c'est dégueulasse. Ah. On dirait du jambonneau, quoi. Docteur Freeman. Oh putain, ça pue le Gémen. Je sais bien que ce moment n'est pas vraiment propice à une discussion sincère, mais je devais attendre que vos amis soient occupés à autre chose. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Il fut un temps où ils ne se souciaient pas de Mademoiselle Vance, où leur seul contact avec l'humanité était un pied de biche s'approchant vers eux du fond d'un couloir d'acier. Lorsque
que je l'ai arraché de Black Mesa, j'ai dû aller à l'encontre de ceux qui la considéraient comme une enfant et disaient qu'elle ne serait d'aucune utilité. J'ai appris à ignorer ses opposants systématiques lorsqu'il était hors de question de les arrêter. Pourtant, je n'ai pas pour habitude de gaspiller mes investissements. Et je reste certain qu'elle vaut bien plus que ma première évaluation. Ça marche, t'inquiète. C'est pourquoi je dois maintenant exiger de vous une petite contrepartie en échange de votre survie. Accompagnez-la jusqu'à White Forest, Dr. Freeman. Je voudrais pouvoir faire plus que simplement vous surveiller, mais j'ai accepté de me soumettre à certaines restrictions. Eh bien, maintenant, écoutez-moi bien, ma chère. Lorsque vous verrez votre père, transmettez-lui ces mots. Préparez-vous à des conséquences imprévues. Oh, ça va chier grave. Ça va chier grave. Elle bouge. Sa forme vortale a retrouvé son intégrité. Nous venons d'éviter une perte incommensurable. Oh mon dieu. Allongez-vous. Elle est déjà allongée. Oh mon dieu. J'ai cru... Alors attends, hop. Je vais aller chercher la musique de Dodo. Je vais la foutre sur le stream. C'est parti. Attention, on y va. Allez, c'est quoi? Il va encore envoyer de la merde à tous les coups, non? Ah non. Ah ouais, d'accord. Ah oui. Je connais. T'inquiète. Putain, ce Skywalker thème, quoi. Mais laisse tomber, quoi. J'ai bien cru mourir. Un chasseur du cartel vous a blessé gravement. Un chasseur. C'était donc ça. Nous avons ressoudé les os broyés et restauré son circuit sanguin. Toutefois, c'est le Freeman qui a récupéré votre vortessence. Ah oui, c'est Gordon. Ça fait combien de temps? Quelques heures. Eh oui. Battlefront 2 incoming. C'est clair. Allez. Ah, moi, c'est Lindsay Sterling, quoi. Elle me fait rêver, quoi. C'est crucial. Soyez sans crainte. Je vous l'envoie là aussi. Je vous invite la direction de White Forest. Ouais, je pense. Ben, je serai avec Dodo. On va jouer en multi. Je pense que ça sera cool, quoi. Après, je pense que le solo, je me le ferai tranquille tout seul, pépère. Mais tout ce qui est multi et tout, on le fera avec Dodo, je pense. Non, t'inquiète, promis, on jouera ensemble, c'est sûr et certain là. Attendez, je sais. Alors, Rock, c'est le jeu. C'est un peu raide. Ça va aller. Tu vas voir ce qui est raide si tu descends pas de là, quoi. Ça, c'est sympa, ça. Quoi? Ah ouais, Roxy, Roxy du poney. Roxy. Yes, on est en extérieur.
Enfin quoi. Ouh, il y a du people. Eh ben, ouh, en plus, elle est jolie, elle est mignonne. Elle est mignonne. Elle est pas mal. Très sympa cette version. Je la connaissais pas. Vers le nord avec force en train. Le nord? White Forest. Il faut arriver avant eux. Je connais des humains ayant un véhicule non loin d'ici. Ils comprendront l'urgence de notre requête. Qu'est-ce qu'on attend? Eh ben, allons-y alors. Je vous suis. Allez. On peut directement passer par là ou je vais mourir? Peut-être passer par les rochers, non? Ouais, voilà, c'est peut-être mieux. C'est peut-être beaucoup mieux. Ça suit derrière? Ouais, ça vient. Ça suit, ça suit. Ouais, j'avoue, fini Freeman la top, quoi. Ah, vas-y, fais péter. À quoi te fait penser l'alien? Dis-moi tout. Fuck. Abritez-vous près de l'appareil répulsif. Ouais, c'est ce que je vais faire, t'inquiète. J'ai bien compris, quoi. Mais oui! Mais putain, le mec, il était pas là quand j'ai dû en parler, quoi. Il me vole mes idées, quoi. C'est ce que je disais tout à l'heure. Moi aussi, il me fait penser aux extraterrestres marrons dans Men in Black, les petits, là. Qui boivent toujours du café en permanence, quoi. Ouais, on parle bien des mêmes. T'inquiète. Je sais pas si tu m'as entendu tout à l'heure, mais j'ai fait la même remarque, quoi. Bon, on va continuer à avancer, parce que sinon... Mais j'ai fait la même remarque tout à l'heure, tu vois. Après, entre-temps, c'est évident aussi au niveau de la forme. C'est... voilà, quoi. Si tu as un peu... pardon, les bonnes références, tu trouves de suite, quoi. Et après, je sais pas si c'est réellement vis-à-vis de ça, tu vois, ou si... Ouah, putain, fuck. Elle va venir jusque là, j'imagine. Oh, la salope. Sans crainte, non, je crois pas. Heureusement qu'il y a ça, parce que... Pourquoi ils envoyaient à chaque fois les tonneaux Ah putain, parce qu'il y en a deux en fait. Oh. Ton cancer. Je vais voir. Putain. Je vais crever, j'aurais pas dû sortir en fait. Soigne-moi. Tu peux me soigner s'il te plaît? Yes, c'est toujours ça de prix. Allez. Non. Putain, j'ai cru, j'allais dire moins 1. Merde, fais chier. Fais yesh. Oh, manqué. Hein. Vas-y, recommence, non? Et j'ai pas de roquettes. J'en ai pas. J'ai des grenades, certes. Merde. Mais j'ai pas de... Le gardien. Ouais, j'ai compris, t'inquiète. J'ai bien entendu. Yes, c'est bon, c'est fait. Ciao Quentin, bonne nuit à toi. Merci d'être passé en tout cas, fait plaisir. Ouf. Heureusement qu'il y a ça pour me défendre parce que... Voilà, d'une pierre deux coups, ça c'est fait. Hein. Ça c'est good. Merci. Pas été d'une grande utilité. Non, j'avoue, comme d'habitude. Désolé.
C'est pas grave. Ciao, merci Quentin. Bien joué, Freeman. Freeman, vous achevez ces gardes avec force et célérité. Oui. Venez, le véhicule que nous voulons est dans le campement au-dessus. Ok, je te suis. Je te suis, tu me suis? D'accord, je te suis. Putain, le Duel of Fate, quoi, mais... Je pense que ça restera un de mes meilleurs combats préférés dans Star Wars, quoi. Je pense que c'est général. C'est général. L'entrée de Dark Maul, mais... Pouf, quoi. Elle reste juste fantastique. Tu sais ce qui aurait été bon en fait, c'est dommage que... C'est dommage que... Comment ça s'appelle, que Dark Maul soit mort comme une merde dans Clone Wars. Parce que... Non mais pas dans Clone Wars, je crois que c'est dans Star Wars Rebels qui meurt. Parce que franchement... voilà quoi, j'aurais aimé... J'aurais aimé le voir dans de futurs épisodes, tu vois. Genre le Némésis récurrent, tu vois. J'ai pas compris pourquoi c'était pas un ennemi récurrent des 3 premiers. Ben parce que Dark Maul dégage. Dark Maul dégage, il se retrouve sur la planète des charges là, où il va vivre pendant, je crois plusieurs années. Et où comment ça s'appelle, il va se reconstituer le corps tout seul, d'après ce que j'ai compris. Et le mec va devenir totalement fou. Merci, Gordon. Jusqu'à ce qu'il soit récupéré par son frère Savage. Et qu'il redevienne à peu près un seigneur Sith légendaire, quoi. Le mec il a 2 doigts de reconquérir la galaxie en fait. Mais vraiment à ça, parce qu'il arrive à... Le mec il arrive à choper Mandalore, à en faire son siège social. Et il arrive à réunir les cartels des Hutt sous sa coupe, tout ce qui est gros trafiquants, etc. Et le mec il a 2 doigts vraiment de conquérir la galaxie et du coup de détrôner Sidious, contre qui il a la rage mais la plus absolue. Sauf que Vador et Sidious sentent le coup arriver. Et Palpatine, donc Sidious, se rend sur Mandalore et met une grosse mandale à Dark Maul. Tu le vois plus pendant encore une grosse période, jusqu'à ce qu'au final Dark Maul arrive à retrouver la trace de Obi-Wan, et sur Tatooine je crois en plus, et du coup arrive ce qu'il arrive. Ils ont une longue discussion tous les deux. Et si je ne dis pas de bêtises, Obi-Wan le tue, mais de manière complètement débile. Il n'y a même pas un gros combat, tu vois, de ouf ou quoi. Non, c'est limite, on dirait presque que Dark Maul est content en fait de s'être fait tuer de cette manière. Mais il lui dit, de toute façon ne t'inquiète pas, je vois ce qui va se passer pour vous et vous allez prendre cher, quoi. Donc quelque part, si tu veux, Dark Maul meurt, mais en sachant que tout ce qui est rébellion, etc. et tout, tout le monde va se faire casser le cul, quoi. S'ils l'ont fait passer de ce côté-là, on peut bien la faire sauter de ce côté. Mais il voit peut-être plus loin que la victoire de Luke, en fait. Sur l'étoile noire, etc. quoi. Donc c'est intéressant, ça. Je me sens bien mieux, moi. Mettre une mandale sur Mandalore. Cette condition ne durera pas si vous plongez dans les toxines en dessous. Mais Dark Maul, a réellement une histoire intéressante, parce que pour moi, c'est vraiment le seigneur Sith, quoi. Il part de rien et puis il s'en sort toujours tout seul, quoi, en fait. Il a besoin de personne à part de sa rage et de sa colère, quoi. C'est vraiment alors Seigneur Sith peut-être pas, ce qui est pas assez malin. Justement, ce qui le tue à chaque fois, en fait, c'est sa rage et sa colère. C'est ce qui le perd à chaque fois, quoi. C'est ce qui fait sa plus grande force, mais ça, c'est son plus gros point faible. Bon, je vais désactiver ce champ. Putain, je pourrais parler de Star Wars pendant des heures, quoi, en fait. C'est ça, bon, ouf, quoi.
Et puis en plus, surtout depuis qu'ils ont fait Clone Wars et Star Wars Rebels, putain, les séries sont très très bonnes. Vraiment quoi, là j'attends la prochaine saison. D'ailleurs je me demande si elle est pas sortie là, la dernière saison de Rebels. Ah, à voir. Je sais plus quand c'est qu'elle sort, mais je crois que c'est bientôt là. Hein. Si je crois, c'est la combien je sais plus. C'est pas la 4. La 4 ou la 5. Je crois, je sais plus. Alors attends, il faut que je fasse quoi? Je pousse ça. Ouais, il me semble que c'est soit la 4, soit la 5. La 4, hein, si je dis pas de bêtises. Puis il se passe plein de trucs, il y a plein de personnages intéressants et qui reviennent. En plus, c'est outre que ça soit du fanservice en premier ordre, c'est intelligent. C'est fait de manière super intelligente. Et puis voilà quoi, il y a des personnages, tu t'attends même pas à ce qu'ils reviennent quoi. Même pas du tout quoi. Et c'est ça qui est cool. Il y a 4 épisodes de sortie. Je vais attendre que la saison elle soit toute sortie. Et puis je vais regarder ça très vite parce que... tu pourras m'aider à installer les alertes et les trucs bien de Streamlabs et tout s'il te plaît. Oui si tu veux, je t'aiderai. Je t'aiderai, c'est pas bien compliqué hein. C'est pas bien compliqué. Il suffit juste de lire et de faire plein de tests. Vraiment quoi, c'est en permanence, tu fais que ça. Tu fais que des tests, des tests et des tests. Il faut chercher. Cherche un peu sur les forums ou quoi. Mais après t'inquiète, si t'es vraiment dans la merde ou quoi, je t'aiderai quoi, pas de soucis. Si, moi je sais le temps déjà que ça m'a pris, heureusement que Dodo déjà il m'a aidé pour configurer OBS. Et putain parce que sans lui ça aurait été la merde. Si j'arrive à streamer correctement, c'est grâce à lui. Ok, je t'en remercie. Munitions épuisées. Donc ouais, Star Wars Rebels, très bonne série. Et ce qui me désole dans l'histoire, c'est que là, il va sortir une nouvelle série. Mais sur les princesses Star Wars de Disney, quoi. Donc, je trouve ça lamentable. Je trouve ça lamentable, encore une fois, c'est pour le délire du féminisme, etc. Enfin, ça m'insupporte. Vraiment, quoi. Je supporte plus, quoi. Voilà, c'est la bienséance partout, comment, pourquoi, vous avez 2 heures. Et enfin voilà, à la place de continuer de faire une série intéressante ou un spin-off ou je sais pas, n'importe quoi, mais là ça apporte rien à l'univers en plus, c'est juste pour les petites pisseuses de 4 ans quoi. Et voilà quoi, c'est business service, ça m'énerve. Alors que pour le coup, ce que je pensais que ça allait être Star Wars Rebels, justement un truc vachement commercial et tout, au final ça l'est pas, et c'est canon. Et ça emplit l'histoire de Star Wars, de magie et de tout ce qui va avec quoi. Tu vas avoir les cheveux bleus qui vont kickban ton stream. Oui c'est ça. Ce qui aurait été top c'est que l'univers étendu soit reconnu par GL et du coup exploité. Mais en fait Kuja, je t'explique un truc. Bon je sais pas si tu regardes justement les séries, mais en fait les mecs se sont servis de l'univers étendu. En fait ils ont pompé tout l'univers étendu. Ils se sont servis de ça, ils l'ont exploité à mort et ont fait tout ce qui est canon à leur sauce. Voilà. Mais de toute façon, t'as qu'à regarder Star Wars 7. Hein. C'est l'univers étendu, mais pillé, volé et sans foi ni loi. Hein. Les enfants de Han Solo, etc. C'est l'univers étendu. Hein. Mais sauf que Jaden, c'est pas Jaden, c'est Kylo Ren, etc. Enfin bref, ils ont fait carnage. Hein. Ils ont fait carnage. J'attends de voir ce qu'il en est de Boba Fett. Voilà, moi la grande question, la grande question qui m'intéresse vraiment, c'est Boba Fett. Est-ce que Boba Fett a survécu? Voilà. Est-ce que, comme dans l'univers étendu, Boba Fett a survécu? Il se fait recracher par le Sarlacc parce qu'il est arrivé à lui brûler l'intérieur avec son lance-flamme, etc. Voilà, à voir. À voir. Je suis très curieux de tout ça. Il y a des personnages qui méritent réellement de revenir sur les devants de la scène. Hein. Vraiment.
Il y en a vraiment plein, quoi. Ah ouais, non, bah alors putain, en plus j'ai dû te spoiler, mais comme un bâtard. Vraiment, quoi. Tu as Star Bounty Hunter qui est centré sur Booba, mais bon. Ouais, non, mais ça c'était le jeu. C'était le jeu, mais c'était pas Boba Fett. C'était Jango Fett que tu jouais. Pas Bounty Hunter, quoi. C'était... Ouais, là c'était Django que tu jouais. Et ouais, putain, je l'avais eu sur PS2, ouais, je me rappelle, quoi. Mais entre temps, il était sorti que là, je crois, ou sur Xbox, peut-être. Eh ben oui, tu as Star Wars 1313, qui aurait jamais dû être annulé, et qui l'a été lâchement. Après, attention, hein, on est peut-être pas au bout de nos surprises, hein, on verra. On verra, il y a peut-être des chances que le jeu revoie le jour, hein, parce que regarde, c'est comme Assassin's Creed, hein, Ubisoft nous avait dit non mais arrêtez vos conneries, c'est n'importe quoi, le projet Osiris c'est nawak, de toute façon on sortira pas, c'est pas un Assassin's Creed, c'est pas un jeu Ubisoft, gna gna gna. Et puis au final tu vois, le projet Osiris c'est Assassin's Creed Origins, quoi. Donc voilà, moi quand on me dit qu'un jeu est annulé, alors qu'il y a l'idée, il y a déjà un développement de fait et tout, j'attends de voir. C'est peut-être juste pas le bon moment, hein. C'est peut-être pas le bon moment pour ça. Ils attendent peut-être un film justement sur Boba Fett, un truc qui pète, qui envoie, ou peut-être justement la prochaine nouvelle trilogie, hein. Je vous ferai savoir que là EA a signé encore pour 2 nouveaux jeux, en plus de ceux qui ont été annoncés, qu'on attend d'ailleurs toujours. Il y a 2 nouveaux jeux normalement qui devraient arriver en plus, hein. Putain, il va se faire péter. Donc à voir. Ils ont fermé le studio qui développait le jeu. Alors ouais, mais bon, ça aussi, tu vois, j'attends de voir, je te dis. Je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises avec Star Wars. Et on a encore pas mal d'épisodes qui vont arriver. Alors d'un côté ça me désole, parce que je te le dis, hein, ça me... Le gros problème en fait, c'est pas que ça me désole, c'est que je suis content en fait, tu vois, je me dis c'est bien, je pourrais montrer ça à mes enfants, je pourrais aller au cinéma avec eux, et voilà, et leur dire, ah, putain, à l'époque moi je suis allé voir celui-là au cinéma, mais je trouve qu'on n'a pas encore assez de temps pour digérer tout ce qu'on se prend dans la gueule. Tu vois, par exemple, moi je m'en rappelle des 6 épisodes par cœur, parce que je les ai matés milliards et des milliards de fois, et les personnages c'est pareil, je me rappelle de tels personnages, même des personnages secondaires, tu vois, dont t'as rien à foutre, t'arrives à t'en souvenir. Pourquoi? Parce que t'as rematé les films 20 fois. Là, Star Wars 7, je suis incapable de me rappeler des différents personnages secondaires, ou du nom de certaines planètes. Il y a des trucs qui m'échappent totalement. Voilà quoi, c'est... Et puis en plus, J.J. Abrams, il a fait les choses mais tellement mal que tu... voilà quoi, rien n'est expliqué, c'est pareil, la planète de Star Wars 7, où est le premier ordre, ce qu'il faut savoir c'est que apparemment, si les rumeurs sont vraies, la planète dont ils se servent de vaisseau monde, on va dire, c'est pas une planète anodine. Je me rappelle plus le nom de la planète, si c'est bien celle-là. Mais il se pourrait que cette planète soit à la base une des planètes clés et centrales de comment ça s'appelle, de là où les Jedi vont chercher leurs cristaux pour les sabres, quoi. Donc et en plus on le voit dans putain, je vais crever, ça va. On voit dans je crois que c'est Star Wars Clone Wars, il y a un épisode qui est dédié à ça. Je crois que c'est Ilum. Si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est Ilum. C'est une planète quasiment enneigée, un peu comme les Hoth, mais un peu plus abordable, j'ai l'impression. Et c'est le gros bordel. C'est le gros bordel parce qu'apparemment c'est cette planète-là qu'ils auraient pris pour s'en servir de vaisseau monde. Bonne nuit. Et ce qu'on ne dit pas aussi dans le set, ce qui est triste, on le dit pas, mais c'est que le vaisseau, enfin la planète se déplace. En plus de tirer, elle se déplace. En fait, elle change de... On s'en aperçoit pas, parce que c'est pas explicitement montré, mais la planète se déplace d'un point de la galaxie à un autre. C'est ouf, quoi. C'est ouf. Et ça, c'est pas expliqué dans le film. Ou du moins, c'est pas montré visuellement, quoi. Alors que ça aurait putain de pété, quoi. T'aurais vu la planète comme ça, se déplacer
Genre comme un vaisseau de l'Empire, tu vois. Genre arrivé en hyperespace. Pouah, t'imagines? Les mecs, ils ont une étoile noire et ils peuvent se déplacer en hyperespace comme ça, quoi. Enfin, et genre, ils volent l'énergie de chaque soleil. Parce qu'en fait, c'est ça le délire. C'est que pour tirer, ils ont besoin de l'énergie d'un soleil entier pour pouvoir tirer avec le rayon. Donc, c'est-à-dire que ils sont obligés de changer de point de la galaxie pour pouvoir prendre des soleils. Mais ça, c'est pas expliqué. C'est pas dit. C'est ouf, quoi. Qu'un détail comme ça, ce soit pas expliqué. C'est... Enfin, je comprends pas... Abrams, il a voulu faire un film. Certes, il est intéressant dans le fond, mais il est mal dosé, il est mal géré, quoi. Oh putain. J'ai les oreilles qui sifflent. Alors, déjà je vais Jar Jar sous une capuche noire. Ça aussi, c'était la grosse... C'était comment ça s'appelle? C'était la grosse suspicion à l'ordre du jour, quoi. Mais parce qu'il y avait une théorie qui était bien avancée d'ailleurs sur ça. Comme quoi, en fait, tout ce qu'il faisait à la con... Et je crois qu'en plus, c'était la première idée de George Lucas, de faire en sorte que Jar Jar soit le réel méchant de l'univers. Après, Snoke, moi j'ai une théorie. C'est une théorie qui apparemment a été reprise plusieurs fois à droite à gauche. Donc je me suis dit, ok, ça va, je suis pas le seul qui pense ça. Va savoir si elle est vraie, si elle est pas vraie. On verra bien. Voilà. Moi je le lâche comme ça, je vous le dis ouvertement. Après, c'est pas sûr. C'est pas sûr, mais moi c'est juste ce que j'en pense. Si c'est ça, franchement, ça serait cool. Moi je pense qu'en fait, Snoke, c'est Tarkin. Voilà, c'est le grand Moff Tarkin. Voilà, moi c'est à quoi je pense. Peut-être que je vais me tromper. Je le dis ouvertement, voilà, c'est pas grave. Mais moi ce qui m'intrigue en fait, c'est que j'arrive pas à saisir. C'est que dans les premiers épisodes, genre les 4, 5, 6, on voit plusieurs fois, enfin il y a une relation en fait qui se construit. On le voit d'ailleurs dans Clone Wars, il y a une relation qui se construit tout du long entre Anakin et Tarkin. Et cette relation, elle se fait, mais très très vite. Et genre c'est instinctif, ils deviennent quasiment les meilleurs amis du monde. Parce que comment ça s'appelle? Parce que bah, ils sont sur les mêmes lignes politiques. C'est de très bons stratèges militaires tous les deux. Et c'est quand même assez fou que ces deux personnages-là arrivent très très vite à se retrouver comme ça. Et je me demande si c'est pas fait exprès. Et dans le 4, 5, 6... c'est dingue, mais quand Palpatine parle à Vador, Vador s'exécute. Et encore mieux, quand Tarkin parle, Vador s'exécute. Alors que normalement, c'est Vador qui devrait dire merde à Tarkin. Et c'est tout l'inverse. Et normalement, Vador, il devrait le prendre par le cou et lui dire attends, comment ça tu me parles comme ça? Et là, pas du tout. Alors, est-ce que c'est parce que c'est des amis de longue date? Et Vador ne lui fait rien et le respecte. Mais quand tu vois Tarkin autour de la table qui dit messieurs ça suffit maintenant arrêtez-vous, et genre on dirait qu'il lui donne presque un ordre à Vador, et Vador il se calme mais net. Et tu vois il y a une sorte de relation apprenti maître, et qui est pas aussi visible que ce que pourrait l'être avec Sidious, tu vois. Mais putain, tu vois. Et je me dis qu'en fait, son vaisseau au-dessus d'Andorre qui a explosé à Tarkin, peut-être qu'il a explosé, mais il a eu le temps de s'en sortir, tu vois. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il a autant la tête qui cabossée, etc., quoi. Et puis, qui pourrait être plus à même, au niveau de la chaîne de commandement, de reprendre l'Empire Galactique? Qui a le statut au-dessus? Personne. Je veux dire, qui est grand général des armées et compagnie? Personne. Que le grand Moff Tarkin. Après, grand Moff Tarkin, c'est quoi? C'est le grand Moff, c'est le grand général de la flotte spatiale, en bref. Alors, il y a peut-être quelqu'un au-dessus, mais le second en dessous de Palpatine et de Vador, c'est Tarkin.
Donc voilà, moi c'est ce que j'en pense. Il y a plein de détails comme ça, tu vois. Je me dis, c'est bizarre. C'est bizarre. Le fait qu'on le revoie encore dans Rogue One, qu'il ait une importance capitale. Enfin, je sais pas. Voilà, on verra. On verra. Moi, c'est ce que je dis, je pense. Palpatine, oui. Alors, ça pourrait coller. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que ils nous ont flingué l'univers étendu, ils l'ont pillé, volé, et oui, effectivement, ça pourrait être Palpatine. Sachant que dans l'univers étendu, Kaju, je pense, Kaju, moi. Kuja, pardon, sera bien d'accord avec moi. Dans l'univers étendu, en fait, Palpatine, t'apprends que il a plusieurs clones de lui, et que en fait, son secret de la vie éternelle, en fait, c'est ça, c'est les clones. C'est les clones, et en fait le pouvoir qu'il a appris, c'est de pouvoir libérer son âme de son corps et mettre son âme dans d'autres corps qu'il a créés, en fait. C'est ça, en fait. Ça pourrait correspondre à un clone mal foutu qui a pas fini de comment ça s'appelle, de mûrir, et qui du coup il a été obligé de mettre son âme dedans. Je sais pas, mais franchement, si c'était Palpatine, il se serait déjà, je pense, il se serait déjà révélé en tant que tel, non? Enfin, il se serait déjà révélé en tant que Palpatine. Ou alors, est-ce qu'il s'est fait passer pour mort pour mieux revenir sous un autre nom? Je suis mort, ta race. Donc je sais pas, mais c'est voilà plein de suppositions et merde. Je vais me crever. Mais j'ai pas envie de le savoir après. J'ai pas envie qu'on vienne me voir et qu'on me dise ouais, non, c'est ça. Voilà, je veux. Il me reste. On est bientôt le 13 décembre. Je veux garder la surprise. Voilà, je veux arriver au cinéma et me prendre une claque. Parce qu'apparemment, la révélation de Snoke sera apparemment aussi grosse que celle de Vador avec Luke. Donc, à voir. À voir, j'ai super hâte, quoi. Après, comme je dis, je peux en parler pendant 3 heures, quoi. C'est infect, je sais, je suis désolé, mais voilà, quoi. C'est quand t'es fan, quoi. Et encore, il y a des mecs qui sont 100 fois plus fans que moi, quoi. C'est hallucinant. Donc voilà, ouais, c'était la petite parenthèse Star Wars qu'on n'aurait pas dû avoir, mais voilà, elle est là, elle est faite. Ouais, je peux passer, yes. Alors j'ai pensé aussi à un autre truc, ouais, par rapport à Luke. Ce qui serait peut-être sympa aussi, c'est d'apprendre que Vador est pas réellement mort. Enfin, du moins que Anakin n'est pas réellement mort. Mais alors ça aussi, c'est pitoyable parce que j'ai entendu ça 2-3 fois, mais c'est impossible. C'est impossible parce que du coup, on voit réellement Anakin Skywalker à la fin en fantôme. Donc c'est pas possible. C'est pas possible que ça soit cette théorie-là. C'est ridicule, ça tombe à l'eau. Voilà. Alors est-ce que ça pourrait être aussi un frère caché que Padmé aurait eu et un 3e enfant? Ouais, voilà, tu vois son spectre, on est bien d'accord. Mais est-ce que ça pourrait être aussi un 3e enfant que on nous aurait caché ou encore pire? Encore pire. Est-ce que ça pourrait pas être l'enfant de Obi-Wan? Encore pire. Parce qu'il faut pas oublier que Obi-Wan a une histoire d'amour avec la reine mandalorienne. Et ça aussi, quoi, ça pourrait être sympa. Ça pourrait être vraiment très sympa, quoi. Oui, alors j'ai entendu ça aussi. L'apprenti de Vador, mais c'est pas possible parce qu'en fait... enfin... C'est probable dans le sens où en fait c'est canon. Le jeu Star Wars The Force Unleashed est canon dans l'histoire. Donc c'est chaud. C'est chaud d'ailleurs de se dire que au final les Skywalker ne sont pas les plus puissants. Voilà, quoi. On pourrait penser que oui, mais non. C'est au niveau de la force, ils ne sont pas les plus puissants, quoi. Il y a l'apprenti, il y a Starkiller. Voilà, quoi. Mais je pense pas que ça sera lui.
pour la simple et bonne raison que peu de personnes connaissent le jeu, ont joué au jeu, donc ça sera pas lui. Ils vont choisir quelqu'un de bien connu, ils vont nous faire un twist, je pense assez agréable à regarder. Et puis bon, il faut que ça soit un personnage, comme je te dis, assez connu pour que tout le monde au cinéma tombe des nues. Voilà quoi. Et Tarkin est assez vu dans tous les épisodes. Tu vois beaucoup Tarkin. C'est là où il y a Vador, en général il y a Tarkin. Voilà. Et même dans Rogue One, ils nous l'ont encore foutu. Alors que bon, franchement la nécessité de ce mec d'être là, voilà quoi. Je veux dire, on aurait pu s'en passer. Non mais les mecs sont allés jusqu'à le recréer. Donc, c'est ouf. C'est ouf, les mecs sont allés recréer un acteur en CGI, etc. Donc je me dis, tu vois, il y a vraiment un effort qui a été fait pour le mettre dans le film. Donc c'est qu'il a une importance quand même capitale. Il faut le montrer au public, il faut qu'il soit là, il faut que les gens arrivent à faire le lien, tu vois. Donc c'est Yann Solo sans crème solaire. C'est probable, c'est probable. Putain, t'imagines l'enculerie. En fait, c'est Yann Solo. Depuis le début, le mec, c'est un senior Sith. Il a dit des gains, quoi. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible parce que voilà, quoi. Yann est dans la rébellion, quoi. Mais ce qui pourrait être sympa, et la déchéance totale, c'est ça, quoi. C'est d'apprendre qu'en fait, un personnage qu'on croit gentil depuis le début, l'est absolument pas, quoi. Mais je pense qu'en termes de marketing et tout, derrière, ça briserait pas mal de choses, quoi. Tu peux pas prendre un personnage qui depuis 30 ans, on te fait croire qu'il est gentil, il est beau et tout, et puis d'un coup, bam, le défoncer, quoi. C'est lourd, hein. C'est lourd à gérer ça. Donc je sais pas. Je sais pas. Après, comme je dis, je suis juste spectateur, je suis fan parce que bon, bah voilà, j'aime bien les films, etc. J'ai plein de trucs Star Wars chez moi et tout. Mais après, je suis pas hardcore. Même si je connais pas mal de choses, mais je suis pas un hardcore. J'ai pas la science infuse Star Wars, quoi. J'aimerais, mais il y a trop de choses. L'univers est tellement étendu que c'est pas possible de tout savoir sur ça, quoi. Allez, bonne soirée. Merci d'avoir lancé le sujet, c'était sympa. À la prochaine, mec. Je pense que je suis parti trop loin, là, je suis en train de faire le con. Je pense pas être au bon endroit, mais bon. C'est pas grave. Donc ouais, je saurais pas dire, Mais je pense que la révélation sur Snoke, on devrait la voir à mon avis sur cet épisode-là, hein, je pense. C'est impossible qu'il nous fasse attendre jusqu'à la dernière seconde. Je veux dire, la révélation de Vador avec Luke était super bien placée à la fin de l'Empire contre-attaque. Voilà, au moins tu savais à quoi t'attendre dans le prochain. Donc... Non, je pense que la révélation va tomber, quoi. Ah putain, t'as même pas fini de regarder. T'as même pas fini de regarder les films. Oh là là, quoi. Putain, depuis tout à l'heure, t'as dû te prendre plein de spoilers dans la tête. Eh ben, fais comme si t'avais rien entendu. Mais ça va être dur, ça va être dur. Bon, après, ça va, tu m'excuseras, il y a prescription hein, pour le 4, 5, 6. Ça fait depuis des milliards d'années qu'ils sont sortis. Hein. Donc ça va, quoi. Hein. Putain, mais si tu les as pas vus, va les voir, quoi. Oui, ben voilà, s'ils suivent le déroulement, ouais, il y a des chances que ça soit fait comme ça. Hein. Écoute, de toute façon, on verra bien. Mais en tout cas, le film a l'air beaucoup plus guerrier. La couleur rouge apparaît beaucoup. Il y a des allusions beaucoup à Mad Max, j'ai l'impression. Beaucoup de scènes de batailles rangées face à face. Donc je pense qu'on va avoir du très beau spectacle, en fait. À mon avis, ça va être du grand cinéma, quoi. Vraiment, quoi. Doucement.
Yoda c'est pareil mec, tu peux pas savoir. Je sais pas si tu as fini de voir tous les Clone Wars quoi. Mais t'apprends pas mal de choses en fait à la fin de Clone Wars. Tu apprends comment ça se fait comment ça s'appelle, que Yoda a réussi à comment ça s'appelle, à survivre on va dire à la chute de la République et tout. Le mec est en avance sur pas mal de choses. C'est le mec on va dire que voilà quoi, il a vu des personnes que normalement il aurait pas dû voir et qui lui ont dit des trucs que normalement il aurait pas dû entendre. Voilà. Et du coup ça fait que le mec était vachement en avance et quand les clones l'ont trahi, ben voilà quoi. Le mec il a dit bon ben ok, c'est bien ce qu'on m'avait dit, en avant quoi. Ben non, le passé de Yoda aussi, ça mériterait un spin-off, mais à mon avis, je pense qu'ils vont le faire. Je pense qu'ils vont le faire, même en termes marketing, comme on dit, ça devrait rouler tout seul. Je suis mort d'entrée, super. Ben le truc qu'il y a, c'est qu'en plus, ben voilà, c'est ça. Personne n'a rien écrit. Je crois que le seul à la limite qui doit savoir quelque chose, c'est Lucas. Mais voilà quoi. Lui à mon avis reprendra jamais ses films et malgré les pétitions parce qu'il y a plein de fans qui ont fait des pétitions pour que le mec reprenne sa licence en main et puis non quoi, le mec il a lâché total et puis il a tout vendu et puis bon voilà, maintenant Disney a la main dessus et puis ça rigole pas quoi, ça rigole pas du tout. Oh putain. Putain. Je sais pas si ça va le faire. Je le tente ou je le tente pas. Je le tente, allez. Je suis mort. Putain, fais chier quoi. Oula, je peux plus bouger là? Si, je peux bouger. Oula. Je crois que je viens de comprendre en fait ce qui se passe. En fait, il faut faire balancier, je pense. Putain, il est déjà minuit, quoi. Chier, quoi. Ouais, je pense qu'il faut faire balancier, en fait, avec les voitures. Non. Ouais, ça a l'air d'être ça. Et merde. Oui, c'est clair. C'est clair. Non, et puis, franchement, est-ce que t'as réellement besoin de savoir autre chose sur Yoda, mec? Sincèrement. Est-ce qu'il y a réellement besoin de savoir autre chose sur ce personnage? Je sais pas, moi je suis pas... Ça m'intéresse pas, tu vois. Après, tu veux dire quoi sur ses jeunes années ou quoi? Ouais, voilà, le mec a été un maître Jedi, etc. Mais... Enfin voilà, je suis pas... Voilà quoi, ouais ça pourrait être sympa tu vois de faire un film, un gros film d'action, un truc comme ça là, avec quelques enquêtes quoi. Mais par contre ce que j'aimerais voir, c'est ce que je disais la dernière fois sur Twitter, je kifferais voir un film avec Maître Plo Koon, et genre un film de bataille spatiale, et avec quelques enquêtes bien intelligentes tu vois derrière, genre un peu à la Seven ou quoi. Oh, putain ça serait tellement énorme, parce que lui en plus c'est un Jedi consulaire, donc du coup ça pourrait être vachement cool quoi. Tu sais, avec toute la voie diplomatique et tout, genre résoudre une enquête. Et ah putain, ça déchirait quoi. Je suis bloqué, je sais pas quoi faire. Je pense qu'il faut que je fasse balancier avec les voitures. Je vois pas quoi faire sinon. Faut peut-être que j'aille chercher le camion, non? Allez, bonne nuit. Merci d'être passé quoi. J'ai pas tardé moi aussi. Je pense que même je vais sauvegarder là parce que sinon je vais pas me coucher, je vais faire que blablater quoi pendant 3 heures. Je peux la choper la voiture. Ah putain, yes. Et ben voilà, ça sera le mot de la fin on va dire. Je vais prendre la voiture, je vais foncer là-bas, sauter, et ça sera la fin.
Allez, go. Let's rock. Et ben voilà, on a débloqué la situation. Bon, et ben sur ce, avec ma voiture custo, je vais vous laisser. On se dit à demain. Et puis, c'est tout pour moi. Allez, ciao ciao. Salut à tous, bonne nuit.